Bonsoir, bonsoir. J'interromps la musique. Normalement, j'attends qu'elle termine, mais là, si j'attends qu'elle termine, on commence dans longtemps. Bonsoir à tous. Oliver fait tourner mon siège, bien sûr. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du 17 décembre 2023. Il est à présent 20h20 et j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon week-end. J'ai cancel tous mes plans dans le sens où je voulais faire absolument un stream dessin cet après-midi. Et enfin cet après-midi, aujourd'hui en tout cas. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie de streamer, mais je n'avais pas du tout envie de dessiner en live. Et je me dis, c'est un petit peu dommage de se forcer. Donc tant pis, on fera autre chose. Probablement du Isaac, I guess. Mais j'étais un peu en mode, c'est un peu dommage de faire un truc créatif. T'as pas envie de le faire, quoi. C'est dommage. Merci beaucoup Corbestor, merci beaucoup pour le Prime, bienvenue dans la communauté, merci beaucoup, merci Elmomok pour le 36e mois, pour les 3 ans, OMG, merci beaucoup pour le soutien depuis 3 ans, merci Corwin pour le 6e mois. Attendez, il y a un truc qui me tourne autour comme un requin. Qu'est-ce qu'il y a? Hop là, voilà, c'est bon, t'es content? Il me tourne autour depuis tout à l'heure comme un requin. Ça va mon requin? Merci Corwin pour le 6e mois de Prime, merci beaucoup, merci Colcol pour le 34e mois, merci beaucoup également Billy pour le 29e mois, merci beaucoup. Oh non, le message de Rissom me déplaît fortement par contre Billy. Je retire ça tout de suite. 29 comme ton âge pendant encore 28 heures. Je voudrais pas être offensante mais... Pas gentil. C'est pas gentil. Je vis très mal le fait de passer la barre des 30. Merci beaucoup Nicostine pour le 16e mois de sub. Merci beaucoup. Ça a été ma séance de sport. Ouais, ça m'a fait du bien. J'avais une flemme infinie. J'ai fait une séance. Je l'ai mis un bout sur Insta. Mais j'avais une flemme infinie d'y aller. Et comme à chaque fois, et ben, je suis trop contente d'y être allée, de m'être motivée. Mais ouah, j'avais la flemme. Ouah, j'avais vraiment la flemme. Ces moments où il fait nuit, là. Il fait nuit depuis 14h30 à peu près, tu sais. J'exagère. Les gens qui doivent vivre au Danemark, là, qui m'entendent, là, ils doivent hurler. T'as de la chance, il fait nuit qu'à 17h chez toi. Moi, j'ai eu 2 heures de soleil aujourd'hui. Merci Nicosine pour le 16e mois et merci pour le train de la hype que vous avez déclenché de ce fait. Rien, 30. Mais pour moi, c'est pas rien. J'arrête pas. En fait, c'est horrible parce que... je veux pas faire bader les gens qui ont 28, 29 ou genre de choses, mais... Je ne vis pas bien le fait d'avoir 30 ans. Et en fait, à chaque fois que je le dis, tout le monde me fait « Oh non, mais c'est super d'avoir 30 ans !» Peut-être pour toi, mais pour moi, c'est très différent. Moi, je le vis pas bien. Tout le monde me dit « Mais non, mais t'inquiète, mais c'est super !» Mais en fait, normalement, t'es beaucoup plus épanoui dans ta vie que quand t'as une vingtaine d'années et tout. Oui, sur le principe, oui, sur le principe. Voilà. C'est mardi, hein, donc n'oubliez pas. Hein. C'est mardi mon anniversaire. Merci beaucoup Fiona. Ah d'ailleurs, faut que je dise un truc. Merci Fiona pour le 29e mois de sub. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je suis passée à 30 en novembre. En vrai, c'était assez dur mentalement, je vais pas mentir. Merci Lisu de trouver les mots qui m'apaisent. Mais d'un autre côté, je préfère qu'on me dise ça plutôt qu'on me dise mais c'est rien du tout, mais c'est juste un chiffre. Je crois que je préfère qu'on soit honnête avec moi, tu vois. Non, ce que je voulais dire, c'est que je suis... Alors, il n'y aura pas de soirée du lundi demain. Et c'est 100% ma faute. Voilà. Voilà. Désolée. Gentiment, j'ai passé la trentaine depuis trop longtemps et c'est naze. Comment ça? Bah, il n'y aura pas de soirée du lundi. C'est tout. Non, mais c'est parce que j'organise une boom. J'organise une boom. Du coup, bah, il y a plein de gens qui sont pas là pour demain, quoi. Jure la boom. La boom du lundi. Une boom, bien un truc de trentenaire. Non, mais en fait, ça me fait trop rire de dire j'organise une boom. C'était déjà un peu ringard. En fait, le terme de boom était dans l'air du temps, dans les années 80, si je dis pas de conneries, sinon le film s'appellerait pas comme ça.
Enfin, La Boum, ça date des années 80, Sophie Marceau, là. On est... Ah oui, 1980 tout pile. 17 décembre. Oh, le film a 43 ans. Aujourd'hui même. C'était dans l'air du temps, dans les années 80 peut-être. Voire moins, je pense. Mais parce que quand j'étais enfant, mais vraiment enfant, genre 8 ans, dire boum, c'était déjà un peu ringard. Mais du coup, j'ai trop envie de dire j'organise une boum, ça me fait rire. J'organise une boum. Merci Fionnette, merci beaucoup pour le 29e mois, merci beaucoup. Il va y avoir du champomis avec des gobelets avec les noms marqués au marqueur. Peut-être, ouais. Peut-être qu'on va faire ça. Hein. C'est plus ringard, c'est vintage. C'est vrai qu'il y a une étape. Ah, c'est vrai que un truc est à la mode, ensuite ça devient ringard et après ça devient vintage. C'est vrai que c'est la boucle en fait. On pourrait faire un petit graphique comme ça. La règle, à partir du moment où le cinéma français fait un titre sur un thème de jeunes, ça devient instant ringard. Du coup, ringard depuis 1980. C'est vrai. Je peux pas trop vous donner tort là-dessus. Hein. Mais bref, voilà. Il y aura peut-être une soirée multi dans la semaine, mais je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand elle aura lieu, mais en tout cas, demain soir, il y aura a priori rien et c'est ma faute. Voilà. My bad. Désolée. Et mardi, je serai en live. Mardi, le jour de mon anniversaire, je serai en live. Merci Sivodule pour le 20e mois de Prime. Merci beaucoup. N'oublie pas le stromboscope obligatoire pour une boum réussie. Merci pour vos précieux conseils, le chat. Pour moi, une boum, c'est à 16h et les bonbons sont rationnés. Oui, c'est un peu la vibe. Est-ce que vous avez connu... J'en ai jamais fait, hein. Mais est-ce que vous avez connu, dans votre ville, il y avait des trucs de boîte de nuit pour très jeunes ados, voire enfants, qui étaient en journée et qui finissaient genre à 18-19h. Ça vous parle ou pas? J'en ai jamais fait, hein, mais je sais que ça existait. Je trouvais ça un peu drôle. Boîte de jour, du coup? Bah, du coup, techniquement, oui. C'est déjà malsain? Bah non, en vrai, non, parce que le but, c'est qu'il y ait que des mineurs dedans. Donc, en fait, le fait qu'il y ait que des mineurs, ça veut dire qu'il n'y a pas spécialement de prédateurs et c'est juste une façon pour les adolescents de pouvoir faire la fête, mais dans un cadre sécure, au contraire. Donc, c'est pas si malsain. Une garderie, voilà, une garderie avec de la musique forte, quoi. Centre aéré. Merci Sivodule pour le 20e mois, merci beaucoup, c'est gentil. Il y a les boîtes de nuit qui autorisent les mineurs, mais c'est moins bien. Mais c'est illégal, surtout. Techniquement, c'est pas très légal. Mais je pense que ça existe plus. Je pense que le concept a pas trop marché. Mais ouais, moi, j'avais le souvenir de boîtes de jour, du coup, qui se terminaient à je sais plus quelle heure, genre un truc comme 18 ou 19h, et tu y allais en journée, quoi. Mais du coup, c'est bizarre, parce que tu sais, tu te sapes pour aller faire la fête. Il est 13h. Bizarre l'ambiance, tu vois. Merci Chori pour le 18e mois, merci beaucoup pour l'année et demie. Ça s'appelait pas des teen parties? Peut-être en vrai. Peut-être, mais j'ai peur que si je tape ça sur Google, il se passe des dingueries. Teen party. Teen party, la soirée ado numéro 1. Ah non, c'est la soirée ado numéro 1 Teen Party qui arrive dans 26 jours. Il y a un décompte sur le site. Réservé aux jeunes de 13 à 17 ans. Ok. Et les horaires, c'est... Ah non, c'est de 17h à 23h. Bon, ça va encore. Ça va encore. On est vraiment un truc en après-midi. J'ai bien fait une soirée ce midi, mais ça s'appelle un repas de trentenaire où on mange et on boit, mais soit. Mais vous savez que c'est ça vieillir, je crois. Je crois que j'adore les soirées où tu vas chez quelqu'un et tu manges bien et tu sais, tu t'ouvres une bonne bouteille de vin et tu consommes vraiment pas d'alcool de façon vraiment excessive. Genre vraiment, c'est vraiment pour le plaisir d'agrémenter ça avec de la bonne nourriture et tu discutes. Et après, peut-être tu fais un jeu de société, tu vois. J'adore ces soirées maintenant. Ouais, c'est vraiment la soirée de trentenaire sans enfant, je trouve. Petite belote là. C'est vraiment trop bien. Mais en vrai, quand j'avais 20 ans, j'adorais faire ça aussi. Tu as déjà 30 ans, donc là, je n'ai plus qu'un palier.
Soirée de vieux? Mais quoi, vous aimez pas manger de la bonne bouffe? Vous préférez manger un kebab douteux à 2 h du matin et le regretter le lendemain, le lendemain? C'est ça que vous préférez? Vous êtes en train de me dire ça? Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Que le plaisir de bien manger, ça apparaît quoi? Ça apparaît à 27-28 ans? Vas-y, vous aimiez pas bien manger quand vous aviez 20 ans? Faites pas croire ça. Non, moi je n'aimais que manger du McDo. J'y crois pas un seul instant. J'y crois pas un seul instant. Merci Gabou, merci beaucoup pour le 33e mois de sub. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci pour le très gentil commentaire. Merci beaucoup. Et merci Blue Might pour le 3e mois de sub. Baba pour le 47e mois. Merci beaucoup. Merci pour la modération également. Je ne regrette jamais mes kebabs parce que les kebabs dans lesquels tu vas sont aux normes d'hygiène. C'est ça le truc, tu cheats aussi. Si tu vas dans des kebabs qui respectent les normes d'hygiène, c'est tricher. Ça existe? Les kebabs qui respectent pas les normes d'hygiène, ça existe? Vous êtes sérieux là? Vous avez pas remarqué quand même qu'il y a des kebabs qui restent là pendant 2 ou 3 mois et ensuite ils disparaissent? Je dis kebab, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être n'importe quelle... La boboisation des kebabs, un vrai problème. Pareil, pareil pour les tacos, pareil pour certains restaurants asiates, pareil pour les trucs des boulangeries un peu obscures aussi. Partout, partout. Partout. Bactéries, ça donne du goût. Et bref, bon, bah, je vois que vous me jugez parce que voilà, vous jugez les soirées où on passe un bon repas, on discute et en même temps, on boit du vin et vous jugez. Comme s'il fallait se mettre fracassé pour s'amuser, quoi. On est où, là? On est où, là? Qu'est-ce que vous voulez prouver sur le fait que vous vous enquillez 3 shots en moins de 30 secondes? Qu'est-ce que vous voulez prouver, là? On juge pas, on dit que c'est triste. Arrêtez! C'est pas vrai, c'est pas triste, moi j'adore. Parce qu'en plus, c'est pas tant une soirée de vieux que ça, parce qu'en fait, il n'y a pas d'enfants dans le bail. Je me suis rendu compte que j'avais quasiment personne autour de moi qui avait des enfants. Quasiment personne. Du coup, soirée sans enfants. Et ça c'est pas mal. Tu vas voir, tu es faite pour la trentaine. Non, je fais pas encore de crochet, c'est pas bon, j'ai pas le bingo complet. D'ailleurs, attendez, tiens, tant que je parle de crochet, je suis tombée sur un TikTok d'Antoine qui disait « Je suis sur Blue Sky ». C'est Antoine qui dit ça. Donc, je suis sur Blue Sky. Pourquoi est-ce que tous les gens sur Blue Sky font du crochet? Il a raison. Quel est l'influenceur ou l'influenceuse qui a mis ça au goût du jour pour que tout le monde en fasse à ce point? Question légitime. Quelle ne fut pas ma surprise de voir dans le chat plusieurs personnes qui ont dit probablement Florence. Parce qu'Antoine disait que c'était un hobby de mamie. Un hobby de vieille personne. Il disait du coup il y a forcément quelqu'un qui l'a mis au goût du jour. Et il y a plein de gens qui ont dit bah ça va être Florence. J'exige des réponses. Vous savez que... Vous savez que... Y a... je dirais pas qui, je dirais pas quoi, mais... Vous savez que il y a quelques temps, Antoine avait parlé en live, et il l'avait dit à une soirée du lundi, je crois. On lui avait refusé une OP parce qu'il était, il était trop vieux. J'ai rigolé, je me suis moquée. Devinez ce qui m'est arrivé cette semaine? C'est la semaine où... la semaine où je vais avoir 30 ans, tu sais, je bade un peu, tu vois. Je suis pas bien, tu vois, je suis en mode putain. On veut des noms? Bah non, je peux pas donner de nom. Non, je peux pas donner de nom. Mais
Mais voilà, on m'a dit non, enfin on m'a pas dit que j'étais trop vieille, on m'y a mis les formes, on m'a dit en gros que la cible visée était une population plus jeune. Donc voilà, c'est ça qu'on m'a dit. Voilà. Alors que Stana, là ça partirait direct quoi. C'est nous qu'on a traité de vieux en fait. Bah en vrai c'est un peu les deux. Vous et moi. Donc vous m'avez dit chais, mais écoutez, vous prenez pour votre grade aussi. Hein. C'est pas toi, c'est nous. Je crois qu'on a une image, qui est trop ancrée maintenant, c'est mort. Oui, mais nous, on sait qu'on est vieux. Vous estimez que je suis dans le déni? Pourtant, plus âgé, c'est bien, non? Ça a plus de thunes statistiquement. Bah, c'est un peu ce que je me pose comme question. Genre, en fait, bon, c'est pas une règle absolue, mais les gens qui sont plus vieux ont plus de pouvoir d'achat, donc ça me semble pertinent de faire des OP, parce que tu sais qu'il y a plus de chances qu'ils achètent le jeu ou le produit, tu vois. Je ne sais pas. Faudrait demander aux marketeurs, parce qu'il doit y avoir une raison, tu vois, pour lesquelles tu vis spécifiquement les jeunes, tu vois. Ne serait-ce que pour une image de marque, tu vois. Je pense que les jeunes, c'est vrai qu'ils sont plus soudains dans le sens, t'as raison, Alex Diaz, je pense qu'il y a ce côté en mode ils vont moins réfléchir avant de faire un achat. Je crois tellement ce stream. Je pense qu'il y a plus d'impulsion. Peut-être. Faire des OP pour des couches, tu cibles plusieurs tranches d'âge comme ça. Oui, c'est vrai, je pourrais faire ça. Merci Murphy pour le 2e mois de sub, merci beaucoup. Merci beaucoup et merci pour le très gentil message, merci beaucoup. Et quand tu cibles très jeune, c'est la CB des parents. Ouais. Ouais. Vous savez qu'une fois, je m'étais passionnée pour un truc. En fait, des fois, je tombe dans des vortex, je ne sais pas pourquoi. Des fois, en fait, je sais pas comment vous fonctionnez, mais moi, des fois, je suis en train de penser complètement à une chose, puis j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait une pensée qui se baladait comme ça, et d'un seul coup, je tombe dans un vortex. Et une fois, je me suis interrogée sur que les parents achetaient... Je sais pas pourquoi je fais ça, j'attends pas un enfant. Hein. Ce que les parents achetaient, entre guillemets, d'indispensable quand ils avaient un bébé. Et là, j'ai découvert le nombre de trucs que le marketing a inventé. J'ai trouvé ça fou. Le nombre de trucs. Et je me suis passionnée pour ça. Et putain, le prix, vous savez combien ça coûte une poussette? L'aspire-morve, exactement, Billy. C'est ça. C'est ça. Je suis tombée dans un vortex où j'ai découvert que les parents, il doit y en avoir dans ce chat d'ailleurs, ont acheté des trucs pour moucher leur enfant. J'étais en mode, comment ça pour moucher leur enfant? Oui, parce qu'un bébé, ça souffle pas par la narine. Donc en fait, t'as un truc pour aspirer. Alors, je précise, tu achètes justement ça pour ne pas avaler le truc. Il y a un espèce de système de blocage pour pas avaler. Hein, on se calme. La tireuse à morve. Oh, je crois que c'est l'objet le plus ignoble qui existe. Hein. Vraiment. Hein. La tireuse à morve. Vous rêviez d'une tireuse à bière pour Noël? Eh bien, vous n'auriez qu'une tireuse à morve. C'était moins cher. Merci les forces du mail pour le 30e mois de sub. Merci beaucoup. La poussette de ma nièce coûte 800 balles. Mais oui, c'est ça. Mais moi, pour moi, une poussette, c'était quoi? Je me disais, bon, bah 200 €. Non. Non. Il y en a qui coûtent 1000 balles et c'est même pas des trucs... Je vous dis même pas, c'est un truc... c'est des trucs haut de gamme, mais c'est pas des trucs haut de gamme, genre... le truc bête, tu vois. Genre le truc où ils ont mis des dorures en or pour juste faire croire que ça coûtait cher, tu vois. Ça coûte un PC, exactement. Exactement, ouais. Une poussette, ça coûte un PC. Normalement, ça devrait être moins cher car beaucoup de pays ont besoin de plus d'enfants pour pouvoir payer les retraités. Ah, ça c'est sans compter sur les sirènes du capitalisme. Bon, ma grande, tu vas marcher, écoute.
Même 200, je trouve ça hyper cher. Bah après, quand t'as un enfant, plot twist. C'est quelque chose qui coûte assez cher d'avoir un enfant en général. Hein. Mais non, mais du coup, des fois, je me passionne pour des sujets comme ça, où je sais pas comment ça me vient, et du coup, je lisais des gens sur des groupes Facebook ou des forums qui parlaient de trucs, et je ne savais même pas que l'objet existait, genre le tire-morve, quoi. J'étais en mode, mais quoi? Et en fait, il y a plein de trucs qui sont régulièrement à la mode et qui ont clairement été inventés par le capitalisme, tu vois, où après, les parents, ils te disent, franchement, ça sert à rien. Le problème, c'est que beaucoup de parents refusent la seconde main, alors que c'est tellement le truc à faire. Et parce que je pense que surtout si c'est ton premier enfant, t'as tellement le désir de vouloir bien faire et t'es tellement peu assuré et t'as tellement peur de dire de la merde que t'as tellement de gens qui te disent il faut absolument acheter tel truc, machin, hors de prix, patati, patata. Comme t'es pas très assuré parce que c'est quand même un gros saut dans le vide, bah je comprends que les gens soient pas très à l'aise, tu vois, là-dessus. Trop bien les mouches bébés, putain, je n'arrive pas à savoir quel âge vous avez, hein. Trop bien les mouches bébés. Par contre, je suis d'accord avec toi, Yakamo, le tire-morve en seconde main, je suis pas sûre d'y aller. J'ai rien contre j'ai rien contre le fait de ne pas acheter neuf, hein. J'ai rien contre le upcycling, j'ai rien contre le fait d'acheter de seconde main, mais c'est vrai qu'il y a des objets qu'on a quand même pas envie d'acheter de seconde main. Le tire-morve en fait partie. Les couches jetables de seconde main là. Oh, merci Nerostream, merci beaucoup pour le 20e mois de Prime. Merci Strayette, merci beaucoup pour le 3e mois. Et bonjour toi, merci beaucoup pour... Oh, d'avoir pris un sub pour les 6 prochains mois. Merci pour la confiance pour les 6 prochains mois, OMG. Merci beaucoup et merci Skyjack pour le 16e mois. Merci beaucoup. Il y a 30-40 ans, on utilisait encore des couches réutilisables. Bah, à l'époque, oui. Maintenant, j'ai une théorie. J'ai une théorie, ça ne tient qu'à moi. Excusez-moi, mais... Les couches jetables... Les couches réutilisables ou lavables, tu vois. Je pense que c'est un truc qui tient pas bien plus 3 mois. Je pense qu'au début, il y a plein de parents qui sont hyper motivés pour faire du zéro déchet, etc. et tout, et qui veulent pas jeter et tout. Et je pense que c'est un truc sur lequel tu reviens... sur tes convictions assez vite et on ne peut pas leur jeter la pierre. On ne peut pas leur jeter la pierre. En vrai, je comprends. Oui, c'est ça et tout. Une logistique de ouf, tu peux pas laver ça en machine, faut les faire bouillir et tout. Et oui, déjà que tu dors pas, bon bah c'est bon, au bout d'un moment, oh, ça suffit. Faut être motivé, ouais, non mais clairement. Hein. Je pense que c'est vraiment le genre de truc où... le genre de truc où tu reviens vite. Hein. Ah oui, c'est vrai, les couches jetables ont été inventées par la NASA pour les astronautes quand ils sont bloqués des heures dans leur combinaison. Oui, c'est vrai. Ça doit demander un peu de lâcher prise quand même, de chier dans sa combi. Ça me rappelle quelqu'un. Ça doit être quelque chose. Hein. C'est comme les jeux bio en bois allemand, alors que t'en as pris 3-4 dans la gueule, tu passes immédiatement au plastique. Oui, je pensais à ça aussi, Escavers, t'as raison. Oui, oui, le rejet du plastique, etc. et tout. On va prendre des jouets en bois faits par des artisans locaux. En plus, ça fera ça fera vivre les petits artisans et tout. Les intentions sont très louables. Rien à redire sur les intentions. Rien à redire sur la démarche. En pratique... En pratique, ça vous fera juste mal, quoi. Houston, j'ai chié dans mon pen. La musique est très adaptée. Oui, vous avez raison. Les couches réutilisables ont quant à elles été inventées par Twitch pour les streamers qui passent des heures sur leur chaise en complément du World Famous tiroir à pisse. Bien sûr. On ne peut rien vous cacher. Lors du premier lancement dans l'espace du premier américain, le lancement a eu du retard. L'astronaute a dû se pisser dessus et ça a fait court-circuit. Après, ils ont réfléchi aux couches. Ah ouais?
C'est vrai ou c'est une fake news? 3 ans. Attendez, je fact-check tout ce que vous dites. Premier lancement américain dans l'espace. C'est incroyable si c'est vrai. Non, c'était la première fois qu'il y avait un mec dedans? Ah oui, bah c'était mais c'était Yuri Gagarin, oui, c'est vrai, c'était lui, non? Ah oui, mais lui, il était soviète. Attends. Alan Shepard devient le premier américain dans l'espace. Lors de la mission Mercury Redstone 3. Fallait être fou quand même, hein, à l'époque. Hein. Moi, je suis désolée, mais je comprends pas qu'il y ait des mecs qui se soient dit, franchement, c'est grave une bonne idée que j'aille dans l'espace avec cette tenue-là. Hein. J'ai du mal à y croire, tu vois. Moi, pour moi, c'est un truc qui se rapproche de l'instinct de survie 0, tu vois. Vraiment en mode, peut-être je vais mourir. Peut-être pas. Mais il y a quand même des chances que je meure, quand même. Bon, alors, Mercury Redstone 3. Est-ce qu'il y a une histoire de pisse ou pas? Les soviets ne se chient pas dessus? Bah, je sais pas, on m'a parlé d'un américain. C'est pas précisé. Le simple fait d'aller dans l'espace et surtout d'être le premier. Oui, mais imaginons. Imaginons. À l'heure actuelle, personne n'est jamais allé dans l'espace. En tout cas, personne n'a survécu en allant dans l'espace. Vous y allez? Vous vous dites peut-être moi c'est le premier où je vais survivre? Vous y allez vraiment? De fou? N'importe quoi. Oui? De fou? Il y a plein de gens qui disent oui. Non, c'est pas vrai, vous avez pas un instinct de survie aussi peu développé. Vous êtes le premier, il hein. Y a pas d'histoire d'un être humain qui a survécu dans l'espace depuis le début. Hein. Moi, je suis bof chaude. Hein. Moi, je suis très bof chaude d'y aller. Hein. Si c'est sans couche, c'est oui. En fait, vous vous dites oui parce qu'en fait, vous savez que ça n'arrivera jamais. Mais en fait, si vous étiez vraiment face à la situation, je suis pas sûre que vous y irez. Hein. C'est pas pour vous rabaisser, hein. Mais faut être dévoué à la science. Ouais, c'est vrai qu'on a quelques-uns parmi dans la communauté là. Des hérétiques fidèles à la science. Et moi, je suis d'accord avec toi, Alexis. Même en sachant que certains ont survécu, j'y vais pas. Moi, c'est pareil. Alors, France TV Info. Des couches absorbantes aux étoiles filantes, l'histoire étonnante du caca dans l'espace. C'est super ce titre. On la sent bien. Hello le chat. Ah bah oui, bah, en tout cas France Télé Info le dit. Donc c'était pas une fake news cette anecdote de pipi. On a vraiment lancé le stream il y a pas longtemps, on est déjà en train de parler de pisse quoi. Le premier homme envoyé dans l'espace le 12 avril 1961 n'a pas eu à se poser de questions avant le lancement à Baïkonour. Le cosmonaute russe Yuri Gagarin ah oui non, prend soin d'uriner sur une roue de son bus. Et sa mission dure moins de 2 heures, le temps d'effectuer une orbite autour de la Terre. Moi j'aurais besoin de pisser hein. Moi j'aurais besoin de pisser. Un mois plus tard, Alan Shepard, premier américain dans l'espace, n'a pas cette chance. Son vol ne dure qu'une quinzaine de minutes, mais le lancement est retardé d'au moins 4 heures et Shepard reste enfermé pendant un long moment dans sa combinaison, dans sa capsule. Sortir et enlever sa tenue pour se soulager retarderait encore son vol. Le premier américain envoyé dans l'espace est donc obligé de se faire pipi dessus. Ah, il n'y a pas d'histoire de court-circuit quand même. Hein. Dans les années suivantes, les missions habitées atteignent des durées de 4 ou 5 jours, imposant non seulement de mettre au point des systèmes pour collecter l'urine, mais aussi pour recueillir les matières fécales.
Les astronautes ont beau manger des plats qualifiés de zéro résidu, comme un steak accompagné d'un œuf, ce n'est pas suffisant pour leur épargner les conséquences de la digestion. Il a pissé dans sa combi! Il a pissé dans sa combi, Alan Shepard! Pour utiliser les toilettes de l'ISS, tu dois avoir une formation spécialisée. Et tu as un genre de diplôme. Oh, t'as un diplôme parce que tu sais utiliser les toilettes de l'ISS. En vrai, je sais pas si c'est stylé ou c'est très drôle, ou les deux. Formation pipi encadrée. Le diplôme du caca. Putain, je vais vraiment avoir 30 ans dans 2 jours, là. Je vois le diplôme du caca et ça me fait rire. J'ai 2 ans et demi, quoi. Pour aller jusqu'à l'ISS, tu es obligé de porter des couches confiance. C'est un vrai sujet, la digestion dans l'espace. En fait, je me demande ce que ça fait la gravité dans le corps. Genre... C'est vrai que la digestion, est-ce qu'elle se passe bien quand t'es dans l'espace ? Quand tu prends 10 grammes dans la gueule avec des tremblements de dingo. Non, 10 G des newtons, des... Bon bref, je vais pas faire genre que j'y connais quelque chose. Ton corps ferme tous ses orifices le temps du trajet. Ensuite, une fois arrêté, c'est comme l'ascenseur, tu dois avoir très envie. Ah ouais ? Il te faut littéralement des semaines pour t'en remettre quand tu reviens sur Terre. Ok. D'ailleurs, fun fact, il y a des gens de fourreau pour les hommes pour aller faire pipi. Il y a plusieurs tailles pour ne pas blesser l'ego. Les tailles sont grands, très grands et énormes ou un truc comme ça. Les hantés. J'aime bien comme tu peux être. Tu peux être vraiment l'un des meilleurs scientifiques de ton temps. Quelqu'un qui a eu vraiment une formation très difficile, très dure, qui a vraiment été sélectionné parmi des milliers et des milliers de gens. T'es sur le volet. Les gens dans le monde entier connaissent à peu près ton nom, mais on te ménage quand même pour pas que tu sois insecure sur la taille de ta bite, quoi. Ça me fait rire. Comme quoi, on est peu de choses, hein. Il y a une phase d'adaptation très bien expliquée dans la combi de Thomas Pesquet. Typiquement, quand tu sors dans l'espace, il y a une différence de pression et donc tu pètes en continu. Non, j'avais pas vu ça dans Gravity. Je montre pas les proutes dans Gravity. Et sûr que c'est pour éviter les problèmes diplomatiques internationaux. Oui, peut-être, ouais. C'est important d'avoir confiance en soi avant de monter dans la fusée. Non, non, mais je ne doute pas, mais juste ça me fait un peu rire, quoi. C'est comme ça que Sandra Bullock rattrape la nacelle dans Gravity, la propulsion au gaz méthane. Putain, mais... On oscille entre 6 ans et 92, on n'a pas de juste milieu. Non, mais dites-moi plus sur les proutes de cosmonautes, ça me fait rire. Merci beaucoup Ragazzo, merci beaucoup pour le 17e mois, merci beaucoup. Et merci Irish Doudou pour le 28e mois. Et merci Miko pour le 4e mois. Pierrot pour les 3 ans, merci beaucoup. D'ailleurs, le toilette time dans l'ISS, c'est quelque chose avec le rétro à popo. Mais attends, mais j'ai trop envie de savoir. Attends, toilette ISS, du coup, vous m'avez trop... Comment vous savez tout ça? Vous êtes vraiment renseigné sur l'ISS à ce point?
Toilette en gravité zéro dans la station spatiale internationale dans le module de service Veda. Bah, ça ressemble quand même à des toilettes... Moi, ça me fume comme le chat Twitch, c'est tout et rien à la fois. Ça me fait trop rire. Ça ressemble quand même à des toilettes, quoi. Mais je suppose que le tuyau, c'est pour le pips. Ah, c'est Thomas Pesquet qui avait fait une vidéo? J'avoue, c'est l'aspirateur des Teletubbies, ouais. C'est le tire-morve de l'espace. À chaque fois que Thomas Pesquet fait une FAQ, les questions que les gens posent, c'est comment tu fais caca, c'est comme ça qu'on sait. Bon, en même temps, c'est une question qui reste pertinente, hein. Mais alors du coup, c'est pas envoyé dans l'espace? Une toilette spatiale ou toilette à gravité zéro est une toilette qui peut être utilisée dans un environnement en apesanteur. En l'absence de poids, la collecte et la rétention des déchets liquides et solides, c'est très joliment dit, sont dirigés par l'utilisation d'un flux d'air. L'air utilisé pour diriger les déchets étant renvoyé dans la cabine, il est préalablement filtré pour contrôler les odeurs et nettoyer les bactéries. Dans les anciens systèmes, les eaux usées sont évacuées dans l'espace et tous les solides sont comprimés et stockés pour être éliminés lors de l'atterrissage. Les systèmes plus modernes exposent les déchets solides à des pressions de vide pour tuer les bactéries, ce qui empêche les problèmes d'odeur et tue les agents pathogènes. Pourquoi est-ce qu'on le balance pas dans l'espace? Question naïve, hein, mais pourquoi est-ce qu'on balance pas tout dans l'espace? C'est un peu l'opposé des chiottes à la turque, c'est vrai. Illégal? Trop de déchets? Bah, excusez-moi, on a balancé des trucs bien pires dans l'espace que de la pisse, hein. Ça fait des débris dangereux, risque de collision? Vraiment? Ça reste en orbite? Bah ouais, mais il y a pas 1 milliard de déchets en orbite déjà qui sont bien plus dangereux que de la pisse? Justement, faut pas en rajouter. Ah oui, ça gèle, bah oui. Ah oui, ça gèle et après ça passe à 500. Ouais, ah oui, avec la vitesse. Ah pardon, excusez-moi, mais oui, j'avais pas pensé à ça. En fait, je pensais que ça finissait par se désagréger en fait. Mais non, parce que la pesanteur quoi. Je pensais pas que ça disparaissait, mais juste ça... Avec la pression, c'est un peu comme si ça explosait quoi, tu vois. Ça crée des astéroïdes de merde. Quel était le pourcentage de chances que cette trappe débouche ici? Ok, va falloir assumer maintenant qu'on a un raid. Alors, bonjour à tous. Merci Osée Joséphine pour le raid. Merci, bienvenue à vous. Comment vous dire les choses de façon... on parle de caca dans l'espace. Voilà, je sais pas comment le tourner autrement. On est en train de parler de caca dans l'espace et j'étais choquée de voir à quel point le chat était très très renseigné sur le sujet. Du coup, je digue et voilà. On fera pas de dessin ce soir. Je suis désolée, vide. On fera pas de dessin ce soir. On parle de ça. Et vous avez un petit loup qui vient de se blottir. Ah non, il n'y a pas de discussion inutile. Tout pour la science. Regardez ce bébé. Ouh. Voilà, c'est vraiment ces moments où t'es sur une discussion un peu touchy, un peu touchy, ça va, mais voilà, et t'as un raid et tu dois l'assumer en mode... Bon, alors, c'est-à-dire que... On parlait de caca, en fait. Les déchets qu'il y a sont à des hauteurs précises auxquelles les satellites et autres stations ne sont pas. Il y a beaucoup de déchets en orbite, mais ils sont hyper lointains les uns des autres. Et il faut pas en rajouter, et surtout, faut pas qu'un satellite casse, parce que là, c'est la merde. Ok. Il y a aussi la problématique du sexe dans l'espace. Mais personne n'a déjà fait l'amour dans l'espace, si. T'as peut-être autre chose à foutre, non? Pas officiellement? Alors, bah je sais pas, mais... Et si? Bien sûr que si, ça canne sur l'ISS. Quoi? Mais vous me dites ça comme si c'était une évidence! Théoriquement, non, mais c'est arrivé. Mais comment vous le savez? Vous étiez là?
Oui. Comment vous êtes vachement renseigné sur le sujet quand même, hein? Et ça, c'est une télé-réalité, c'est ça, hein? Après, c'est vrai que c'est intéressant, du coup, à savoir comment ça se passe, le sexe dans l'espace. Mais attendez, attendez. Bon, mon historique est déjà cursed. Sexe dans l'espace. Sexualité dans l'espace. Les études au sujet des rapports sexuels dans l'espace, c'est une page Wikipédia. Ont fait leur apparition peu de temps après le début des premières discussions entourant les missions spatiales de longue durée. Trois jours. Bon, écoutez, 3 jours. La mission va durer 3 jours. On est obligé de poser la question des rapports sexuels. On ne peut pas tenir plus. Ce sujet de recherche demeure tabou pour l'organisation spatiale, ainsi que de nombreux chercheurs tentent d'encourager les discussions afin d'assurer la santé reproductive des astronautes. Très bien. On la sent bien. Merci Fess, qui est très, très en rapport avec le sujet. Merci beaucoup pour le Prime. Merci Kérono pour le 30e mois. J'ai pas demandé ce que vous faisiez chez Osée Joséphine, dites-moi. Merci Kérono pour le 30e mois de Prime. Ragazzo pour le 17e mois. Merci beaucoup. Voilà, au-dessus des 72 heures, les testicules explosent, bien sûr. Avec la gravité, je vous fais pas dire. Hein. Alors, historique. Alors, je regarde juste s'il y a des images curse. Non, c'est bon. On peut faire la lecture ensemble. Ok. À la suite du succès de la conquête de la Lune en 69, les responsables de la NASA réfléchirent à une possible mission habitée sur Mars. Cette dernière durerait plusieurs mois, contrairement aux missions lunaires, soulevant ainsi de nouvelles polémiques, dont notamment celle de la sexualité dans l'espace. En effet, une mission sur Mars pourrait durer entre 700 et 850 jours, tandis que la mission Apollo 11 avait duré 8 jours. Vous allez dire, non mais plusieurs mois, mais ça passe. Mais là, ouais, on parle quasiment de 2 ans quand même, même plus. Lors des premières missions spatiales, la quasi-intégralité des équipages était composée d'hommes. Et même si la présence de la première femme dans l'espace remonte au 16... Ça n'empêche pas. La quasi-intégralité des équipages était composée d'hommes. Qu'est-ce qui empêche? Rien. 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 Je suis bijoutière et je regardais une création d'Alliance sabre laser Star Wars en argent. Ah, trop cool. Oh, trop stylé. Trop stylé de faire ça sur Twitch. Donc la quasi-intégralité des équipages était composée d'hommes, et même si la présence de la première femme dans l'espace remonte à 1963... Ah ouais, si tôt que ça? Ah ouais? Valentina... alors, une femme, hein, ils ont pas dit son nom. Hein. C'est Valentina Tereshkova. C'est la première femme à être allée dans l'espace, seule à bord de son vaisseau spatial Vostok 6 qui décolle en 63. C'est marrant que je m'attendais à... Honnêtement... Je m'attendais à ce que les femmes étaient dans l'espace beaucoup plus tardivement que ça, parce qu'on est quand même en pleine conquête spatiale et c'est quasiment en même temps que les hommes, quoi. Une communiste, ça compte pas. Après, c'est vrai que il y avait ce côté, on est les premiers à avoir envoyé une femme dans l'espace. C'est vrai qu'il y avait aussi ce côté, peut-être qu'ils l'ont fait pour les quotas, pour le coup, tu vois. C'est vrai que ça veut... Excusez-moi, j'ai cru un instant que le sexisme était peut-être de... moins au cœur des problématiques à ce moment-là. Mais pardon, j'ai pété les plombs, excusez-moi. Donc 2 ans après le tout premier vol dans l'espace, ok. Mais il a fallu attendre le 19 août 1982 pour revoir une femme dans l'espace. Ah, voilà, il fallait lire jusqu'au bout. Ils ont envoyé la première, histoire de dire, regardez, c'est nous qui avons envoyé la première. Et après, ils ont fait, bon, bah maintenant c'est bon, on n'a plus besoin de vous pendant 20 ans. 19, pour être plus précise. Oui, je me disais aussi, c'était louche cette histoire. Ah, me voilà fort rassurée. Merci beaucoup Sim de Beurre, merci beaucoup pour le 7e mois. Merci Chin Paul pour le 38e mois. Théo pour le sub, bienvenue dans la communauté également, merci beaucoup. La première américaine dans l'espace, donc Sally Ride, s'envola en 83, soit 22 ans après le premier américain. La raison à cette situation fut attribuée au fait que l'administration Eisenhower aux États-Unis ait demandé que les pilotes d'essais militaires soient les premiers à tenter ces premières missions en raison de leurs compétences en matière de tests, je ne comprends pas ce que je lis,
en raison de leurs compétences en matière de tests de nouveaux modèles d'avions et de dangers inhérents qu'elles comportaient. Je suis désolée, je ne comprends pas le lien avec le fait que les femmes aient mis autant de temps à arriver. Je suis bête ou... L'administration Eisenhower, ok. Ils ont... Qu'est-ce qu'elle a fait, l'administration? Elle a demandé aux pilotes d'essais militaires. Les pilotes étaient des hommes? Mais attendez, mais pourquoi? Déjà, il ne pouvait pas y avoir de pilotes d'essais militaires femmes dans les années 60? Aux États-Unis? Pas de femmes dans l'armée? Non mais attendez, les femmes dans l'armée, ça date pas de 2004 non plus. T'as déjà vu Top Gun? Non. Pas de femme pilote pour les ricains? D'accord, ok. Ok. Ok, les ovaires rentrent en conflit, bien sûr. Comme chacun sait. D'accord, très bien. Excusez-moi, ma naïveté est vraiment totale, mais bon, c'est pas grave. Toutefois, le recrutement des femmes avait été envisagé dès 1960. Les missions spatiales s'effectuant dans des conditions difficiles, les astronautes sont en général choisis dans une tranche d'âge restreinte entre 30 et 40 ans. Ces deux paramètres, durée du voyage et jeunesse de l'équipage, ainsi que le progrès en ce qui concerne le taux de femmes dans l'espace, rendent ainsi pertinente la réflexion sur les relations sexuelles pendant les missions spatiales. Désolé, mais on n'est pas obligé d'avoir un homme et une femme pour avoir du sexe. La question, elle se posait avant, si je peux me permettre. Mais bon, ils recrutaient pas des femmes et ils les envoyaient juste pour faire des records, donc on n'en est pas encore au sexe entre hommes. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Le pénis aide à stabiliser l'avion, je pense. C'est la seule explication. Dans le même genre et beaucoup plus terre à terre, il y a les équipages de sous-marins. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Techniquement, la NASA avait fait passer des tests d'admission à ces programmes et une bonne dizaine les avait refusés. Les avaient réussi, pardon. Et ça les embêtait fortement, alors ils ont changé les règles, ils ont dit qu'il fallait avoir un brevet de pilote et un diplôme d'ingénieur. C'était rare qu'une femme ait l'un ou l'autre, alors les deux. Que vois, vous me dites que les femmes n'ont pas les mêmes chances que les hommes et que ça remonte un peu à loin, mais j'en tombe de la chaise, mais les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. Et ce n'est pas seulement parce que j'ai fait des burpees. Si vous voulez économiser pour l'espace, il faut envoyer que des femmes qui sont statistiquement plus petites, moins lourdes, ça économise beaucoup de ressources, mais par sexisme, c'est plus les hommes dans l'espace. Ok. Les burpees avec ou sans pompe? Sans. Il y avait bien des femmes dans l'Air Force, dans les Women Air Force Service Pilots, mais elles étaient reléguées à des tâches secondaires, genre le transport, pilotage d'avions cibles, transfert d'avions. Ok. Je suis partie au moment du pipi dans la combi, je vois que ça a bien Rabbit Hole depuis. Oui, mais moi j'adore Rabbit Hole. J'adore le faire en stream et de toute façon c'est un truc que je fais tout le temps. Je fais tout le temps sur mon temps libre. Je m'endors souvent en lisant des trucs comme ça. Et j'aime beaucoup. C'est comme ça que t'apprends plein de trucs. Hein. Bah je ne sais pas Ferris, hein. Je n'y suis jamais allée. Hein. J'ai déjà eu mes règles mais je suis jamais allée dans l'espace. Hein. Donc les règles dans l'espace, je ne sais pas. Je ne serais pas étonnée que les femmes prennent des traitements pour faire en sorte que leur menstruation s'arrête pendant l'émission. Parce que ça me semble assez compliqué de gérer le fait d'avoir ces règles quand tu es, quand tu es astronaute. Y a pas de soirée du lundi demain Pac-Man, je suis désolée. Moi je prends le 13. Il me semble que les menstrues s'arrêtent en apesanteur. Bah en vrai ça m'étonnerait, mais après j'ai aucune connaissance scientifique pour étayer mon propos, donc...
Faut être hyper calé en sciences pour être astronaute et sans parler d'espace, le communiqué scientifique est pas le plus... Et pas le plus à la page niveau égalité des sexes. Oui, bah ça je m'en doutais, mais je pensais pas que l'armée était aussi... En fait, sous la Seconde Guerre mondiale, je suis pas étonnée qu'il y avait vraiment cette logique des hommes au front et des femmes derrière qui s'occupaient de la logistique, etc. et tout, même si t'as eu quelques contre-exemples, si je dis pas de bêtises, mais je me disais que justement, post-guerre, il y avait peut-être eu une ouverture par rapport à ça, tu vois. Mais my bad. Merci beaucoup, Pac-Man, merci beaucoup pour les combien? Bien. Pour les 10 subgifts, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les 10 subgifts, c'est très gentil, merci beaucoup. Je me rends compte qu'il n'y aura pas de soirée du lundi pendant un mois du coup. Pourquoi? Pendant un mois, il y en a eu un la semaine dernière. On a fait Minecraft ce lundi. Là, il n'y en aura pas demain. Et il n'y en aura pas dans 2 semaines. Parce que dans 2 semaines, c'est le 24 si je dis pas de bêtises. Le 24 au 25. Donc je pense que les gens auront autre chose à foutre que lancer un live. Mais... Ok, bon, on continue. Éventualité des actes sexuels. La contrainte majeure empêchant les actes sexuels dans l'espace, c'est le manque d'intimité dont découle le cadre de vie. Peu propice à ces pratiques. Oh, il y a des gens, ça les gêne pas, hein. Leroy Chiao, astronaute américain, ok, déclare que les services de la NASA savent tous tout ce qui se passe dans une station et si des relations sexuelles s'étaient produites, cela se serait su. Il n'y a pas de source fiable prouvant que ce type d'acte se soit déjà produit, mais il existe de nombreux... Je ne sais pas prononcer ce mot. Oax? Je ne sais pas prononcer ce mot. Ah, et après, il y a le nouvel an. Ah oui, bah peut-être la prochaine soirée du lundi, ça va être au 8 janvier, effectivement. Ox? Ox, d'accord, ok. Bah, j'ai honte de l'avouer, mais je n'ai jamais su prononcer ce mot. Ox. Ox. Merci. En février 2020, Pierre Koller, spécialiste français réputé de l'espace, cite une note secrète de la NASA étudiant la sexualité des hamsters en impesanteur et conclurait que seules 4 positions sexuelles seraient possibles. Processing. Bah oui, je suis désolée, mais vous aussi, vous êtes en train de process, là. Lesquels? Bah c'est pas précisé, ça manque. Le Guardian reprend de suite les affirmations de Koller avant de démentir cette information en 2007. La note de la NASA se révélant fausse. Le journal estime que Pierre Koller s'est fait piéger par un plaisantin sur net. Un seul couple marié, Jeanne Davis et Mark Lee, fut envoyé dans la même mission. Mais il ne s'est déroula aucun rapport sexuel attesté. La phrase me fume de rire. Les astronautes William Wefelen, ok, et Lisa Nowak n'eurent également pas de rapport sexuel lors de leur mission spatiale commune. Lisa est cependant éprise de William. Le 5 février 2007, elle fut arrêtée par la police après avoir agressé une femme officier de l'US Air Force qu'elle soupçonnait d'entretenir une relation avec William. Mais dis donc, mais écoutez, on n'a pas besoin d'avoir un grand niveau d'études pour qu'il y ait un peu de drama, là. Moi, je suis très impliquée. Attendez, il s'est passé quoi? Donc, c'était à l'aéroport d'Orlando. Cet incident oblige la NASA à exclure du planning des vols et à revoir l'évaluation psychologique de l'ensemble de ses astronautes. Finalement, le 8 mars 2007, l'agence prit la décision de la licencier. Elle licencia également William en juin 2007. Oh, le thé est très chaud! Oh, le thé est très chaud! Oh, les gossips dans l'espace, là! Fun fact, enfin sexiste fact, oui bon, s'y attend, hein. Aux US, il n'y avait pas de femmes chez les pilotes d'essai dans les années 50. Mais déjà des femmes qui savaient piloter. Du coup, les meilleures pilotes femmes jouaient les cibles d'entraînement des mecs, vu qu'elles étaient super douées parce que c'était les meilleures des rares femmes pilotes et ça les entraînait mieux que le pilote mec moyen. Ok. Process.
tranquillement. Non, mais c'est super, c'est super. Merci 3615 Tara, merci beaucoup pour le 15e mois de Prime, merci beaucoup. Merci Pingouin d'Azur pour le 14e mois. Ça doit être avec des faux missiles, là. Oui, je pense bien, ouais. Le premier mariage dans l'espace eut lieu le 10 août 2003 entre le commandant de la Station Spatiale Internationale Yuri, désolé d'écorcher tous les noms, hein, Malanchenko, un cosmonaute russe, il est toujours vivant, il est toujours vivant, et Ekaterina Dmitriev, citoyenne américaine texane d'origine russe. Une loi spéciale au Texas permet à une personne de se marier si l'une des parties est dans l'État et si l'autre est joignable par vidéo. Ni l'agence spatiale russe ni la NASA n'étaient enthousiastes au sujet de ce mariage. En Russie, parce que, en tant que colonel dans l'armée de l'air, son accréditation confidentielle défense est remise en question par un mariage avec une étrangère et pour la NASA en raison de l'utilisation des ressources de l'ISS. Ils durent se remarier quand ils revinrent à Moscou, car le mariage n'a pas été reconnu comme valide par les Russes. Ils ont fait quoi? Ils ont fait un mariage par visio, quoi. C'est ça que vous êtes en train de m'expliquer? En 2003, ils ont fait un mariage, genre, en visio. Et après, la Russie a dit « Non, en vrai, ça compte pas. » C'est drôle, en vrai. Merci Spatule pour le 21e mois. Merci beaucoup. Et merci Seb le poisson pour le Prime. Merci beaucoup. Petit mariage sur Skype, là. Ça fait quoi aujourd'hui? Bah, je me suis mariée. Mais ton mec, il est pas dans l'espace, là? Si, t'inquiète. Ça n'empêche pas? Ok. POV les joueurs de WoW. L'échange d'alliance cringe. Oui, j'avoue que... voilà. Contrainte biologique. Dans l'espace, la circulation du sang est plus difficile dans les extrémités, ce qui pourrait avoir tendance à diminuer la qualité des érections. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Des chercheurs italiens de l'Italian National Research Centers of Aging ont trouvé que les niveaux de la testostérone sont temporairement diminués chez les astronautes masculins par l'exposition à l'espace avec une diminution concomitante de la pulsion sexuelle ou libido. Ah ouais? Ah ouais? Pourquoi vous spammez le angle bounce? Je veux savoir? Attendez, pourquoi il n'y a pas le chat d'ailleurs? Parce que... Ok. Tu veux vraiment savoir? Non mais j'ai peur de comprendre, mais... Tranquille. Le personnel médical de la NASA n'est pas sûr de savoir comment la microgravité a une incidence sur les règles. En attente de... Bah, ils peuvent pas demander aux femmes. En attente des réponses claires, les astronautes féminines prennent une contraception orale pour éviter des règles pendant les missions. C'est ce que je vous disais. Voilà, j'en étais sûre qu'on coupait les règles pendant les voyages spatiaux. J'en étais sûre. Demandez aux femmes. Et puis quoi encore? Merci beaucoup Aisan, merci beaucoup pour le Prime. Bienvenue à toi dans la communauté, merci beaucoup. Dans la culture populaire. Ok, bon bah après il y a eu plein de trucs quoi. Mais du coup vous me dites que apparemment c'est arrivé, mais l'article wiki il a pas l'air de dire que c'est arrivé hein. On sait pas trop hein. On sait pas trop. Et en vrai franchement on a quand même envie de savoir hein. Vous avez encore mytho hein. Il a dit on sait pas. Sûrement plus d'infos sur le wiki anglais. Alors permettez-moi de juste regarder sur le wiki anglais s'il n'y a pas des photos. On ne sait jamais. C'est physiquement pas trop possible. Bah je sais pas, vous avez essayé? Non? Donc laissez faire les professionnels. Blind attempts. Tentative planifiée. En juin 2015, Pornhub a annoncé être les premiers à faire un film porno dans l'espace. Il y a eu un crowdfunding pour ça. Il a levé 3,4 millions d'euros en 60 jours. De dollars, pardon.
Ah non, pardon. Le but était d'avoir 3,4 millions de dollars, pardon. La campagne, elle a reçu, entre guillemets, seulement 236 000 dollars. Excusez-moi. Donc ensuite, ils ont entraîné pendant 6 mois deux acteurs, quoi. Et 6-person crew, c'est quoi? C'est l'équipe de tournage? 6 personnes pour les techniciens ou ils étaient pas techniciens? Un équipage, ouais, ok. Non, c'était pour être sûr. J'ai eu peur. Après, la suite, faut que je réussisse à la traduire. Virgin Galactic a reçu et rejeté une offre d'1 million de dollars. Pourquoi? Je sais pas. Et du coup, le film, il a eu lieu ou pas? J'arrive pas à traduire. Je suis désolée, je suis pas assez bonne en anglais. Je dirais non, j'ai l'impression que non, hein, sinon on aura un titre ou quelque chose. Hein. Il y a un autre truc aussi, il voulait filmer un film qui s'appelait L'expérience d'Uranus, partie 2. Désolée, mais... Où il y a eu un vol en zéro gravité, mais c'est quand même pas pareil, quoi. Partie 2, bah oui, hein, partout, hein. Bon, bah, il n'y a pas tellement, y a pas tellement d'informations sur le sujet. Hein. Oh, Thomas Pesquet, on doit lui casser les couilles avec cette question tout le temps. Il doit en avoir trop marre. En fait, c'est... Est-ce que des gens kennent dans l'espace, ça doit être son... Mais combien gagnent les influenceurs à nous, tu vois? Ça doit être ça. Thomas Pesquet, c'est le sexe et le caca. Et nous, c'est combien on gagne, tu vois? Sa vie sexuelle dans l'espace, c'est l'empire romain de Thomas. Ouais, c'est le pauvre. En vrai, rendez-vous compte que dans l'espace, t'es monitoré et filmé H24, donc chaud quand même. Oui, mais je pense qu'il y a des gens, je pense qu'au bout d'un moment, ils se disent « Franchement, je n'ai plus rien à foutre. » Je pense qu'il y en a, au bout d'un moment, tu vois, genre Thomas Pesquet, il est parti combien de temps? Bah après, Thomas Pesquet... Thomas Pesquet, le problème, c'est que il a une compagne et genre il a l'air tellement sympa que genre jamais... on sait pas, on a peut-être des surprises, mais genre j'imagine pas tromper sa femme, tu vois. C'est vraiment le gendre idéal de fou, tu vois. Il est pas parti quasiment 1 an. Il est parti de novembre 2016 à juin 2017. Donc plus de 6 mois quand même. Il est parti 2 fois, ouais, je sais bien. Hein. Il a fait 2 fois 6, 1 an en cumulé, ouais. Du coup, pougnette de l'espace pour Thomas. Ah oui, c'est vrai que la question se pose aussi. Alors pas spécifiquement à Thomas Pesquet, parce que c'est un peu indélicat quand même, mais d'une façon générale, ça me paraît compliqué quand même. Trouve toujours un moyen... Non mais je pense que vous vous rendez pas compte des contraintes du bail quand même. Ping in space. Ça finit où alors? Bah dans l'aspirateur à pisse, non?
Dans la spichiote. Je le suis sur X. Je peux lui demander en te citant si tu veux. Non, Escaver, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ce serait très gênant. Et très indélicat envers cette personne qui n'a pas forcément envie de donner tous les éléments de sa vie privée, ce qui est très compréhensible. Dino Dance Angled Love. Non, par contre, une question sincère, c'est... comment les vêtements sont lavés dans l'espace, tu vois? Genre, tu pars 6 mois. T'es quand même un minimum obligé de... Tu peux pas avoir... Voilà, je me doute que tu changes peut-être moins de vêtements. Ils le sont pas? Ils les lavent pas? Ils le sont pas? Ah, ils reçoivent du rechange, d'accord. Vos stocks lavés au retour. Chaussettes de l'espace. Ah oui, bah oui, le truc qui ravitaille. Oui, effectivement, vous avez raison. Ouais, donc dites-vous que là, techniquement, là, ça pue, en fait. Non, mais au bout d'un moment, tu sais, quand t'es plongé dans une odeur que ça sent mauvais, tu sens plus rien, je pense. L'ISS pue énormément. Non, mais vous dites ça comme si vous étiez hyper spécialiste et que vous alliez dans l'ISS toutes les semaines. Non, mais ça me rend fou. Ça me rend fou. Mais est-ce que tu transpires dans l'espace? Bah, du coup, c'est la question que je me posais. Bah, après, en vrai, je pense qu'il doit faire super froid dans ces trucs-là, non? Ça doit être assez isolé, mais... Il doit faire froid un peu, non? Cette photo, elle me fascine et d'un autre côté, elle me donne une angoisse. Ils sont en t-shirt tout le temps, j'en doute. Ok. La fille le plus flex, ouais, j'avoue que celui-là... Non. Je devrais pas celui-là, quoi. Et attendez, douche dans l'espace. Désolée, moi je pose des questions. Comment fait-on pour prendre sa douche dans l'espace? La musique, elle est super, mais... Manger du fromage, ça fait un peu cliché du français, mais c'est vrai que mes coéquipiers américains se sont moqués de moi, mais c'est vrai, on n'a pas pu dans la station, puis ça m'a manqué. La douche aussi, c'était un grand moment, même s'il a fallu que je la prenne assis, parce qu'au début, l'équilibre n'était pas génial. Donc ma première douche, je l'ai prise assis sur un tabouret, mais elle a duré 10 minutes. Voilà. T'es un fou, Thomas. Ta première douche depuis 6 mois, elle a pris 10 minutes. T'es un malade, Thomas. Moi, j'y serais resté 1 heure. Non, alors attendez, parce que je voudrais... En fait, je voudrais un lien YouTube, mais c'est pas ça. L'hygiène dans l'espace. Alors attendez. Pas d'égout dans l'espace. Oui, je m'en doutais. Prendre une douche ou se laver les mains. Mais attends, on a un player de merde. Non, ça va jamais se lancer. Part du principe que sur la station, tu ne veux rien qui fasse des miettes ou des gouttelettes. Bah oui, mais c'est bien pour ça que je suis un petit peu intriguée. Un shampoing sans rinçage. Alors attendez, excusez-moi, j'ai plein d'infos là. J'ai plein d'infos. Je découvre toutes ces problématiques après tout le monde, j'ai l'impression. Ah oh.
Wash. Hands in Space. Bien trouvé la vidéo sur YouTube. Ah voilà, c'était lui qui cherchait. C'est lui qui a fait la vidéo de la musique David Bowie, la Space Oddity. C'est bien lui, non? Hi, my name is Nicholas Yankovic from Corpus Christi School in grade 6. My question is, how do you wash your hands with soap and water in space? How do we wash our hands? Nicholas, I brought something to answer your question. Look closely at the camera. You can see this. Ah, et ne pas rincer. Ouais, ils disent qu'il faut pas rincer. It is no rinse body bath. No rinse body bath. And it's a bag with a straw. So now let's demonstrate. Okay, it's time to get clean. I'm going to squirt some water out. So we have a big ball of water, and you put it on your hand. And now I've got water floating around on my hand. And so I'd wash my hands up with that. And then grab a towel. And dry them off. So that's how we do it. We use no rinse. It's a special type of slightly soapy water, so you don't need to have a bunch of fresh water afterwards. You squirt it, you float a ball of water in front of yourself, and then you just dry your towel. And when you're done, we just tuck our towel somewhere to let it air dry so that the evaporated water gets back into the space station and we can use that water again. So it works pretty well. Sort of like, maybe sort of like if you were on a sailboat and you needed to get clean, you do it sort of the same way. C'est fou? C'est fou? Du coup, vous avez jamais vu cette vidéo? Attendez. Je vais voir un astronaute qui oublie la gravité sur Terre, c'est assez drôle. Ah, je crois que je l'avais déjà vu cette vidéo. Oui, je l'avais déjà vue, elle est connue. Elle est connue de fou. So after the astronauts get back from the space station, it usually takes them a while to get adjusted to life on Earth. Launch on the Soyuz is amazing, quite a bit different from the shuttle. You know, the Soyuz is a bit more like, You know, Oui, mais là c'était joué quand même. Ça se voit. whole gravity thing. sorry, the Soyuz actually is a bit shaped like this pen. It goes up straight up through the atmosphere. Now you know you've got the space station right up there. That it's doing gravity. C'est joué, ça, c'est joué. Acteur sur 20. Non, attendez, je veux retrouver du coup la vidéo incroyable du gars qu'on a juste vu avant. Alors, il s'appelle Chris Hadfield, c'est ça. Et il a fait, genre, je pense, la vidéo la plus stylée de tous les temps, en fait. Est-ce que je vais me faire DMCA pour cette vidéo? Mais en même temps, elle est incroyable.
c'est littéralement un mec de l'ISS qui a fait ça, quoi. Et David Bowie est mort après l'avoir vu. Donc il a vu cette vidéo. Ça devait être vraiment incroyable pour lui. Hein. Moins d'avoir le lien? Oui, bien sûr. Bien sûr. Hop là. Je sais plus par contre si elle est sortie pendant qu'ils étaient encore là-bas. Est-ce qu'ils ont fait le montage? Est-ce qu'ils ont envoyé les vidéos et quelqu'un a fait le montage? Je sais pas comment ça s'est passé. Mais je me souviens plus. Il l'a vu, il est mort. Arrêtez. J'aurais bien voulu savoir si Bowie avait dit quelque chose par rapport à ça. Ah, Bowie, il est mort à 69 ans. Je crois qu'il était un poil plus vieux quand il était décédé. Ah, mais comment trouver ça, quoi? La page Wikipédia en fait pas mention, parce que c'est quand même un truc vraiment incroyable, quand même. Non, ISS, j'ai pas trouvé. Chris, j'en ai avoir pour 1000 ans. Hein. Je note un peu plus joyeuse, on traque le Père Noël avec des radars spatiaux pour l'armée américaine. Et ouais, cette musique, elle est sortie il y a plus de 10 ans. Hein. 12 mai 2013 et Bowie est mort en 2016. Donc il a eu le temps de l'avoir. Hein. Dinguerie, hein. Tu te réveilles, tu vois ça, t'es en mode OK. Ok, et c'est l'une de mes vidéos préférées d'internet, genre all time. Genre, bah après j'aime beaucoup Space Oddity, mais je la trouve trop bien, je trouve qu'elle a une vibe incroyable cette musique. Un canard de 5 à 6 livres, autour de 2,5 kg, et un poulet de 3 à 4 livres, entre 1,3 kg. Je crois qu'il a dit que c'était sa reprise préférée, tout simplement, évidemment. Évidemment, bah oui, bien sûr. Quelle autre reprise peut toper celle-ci? C'est vrai que là, maintenant, plus personne ne reprend Space Oddity, ça sert plus à rien. Merci Blad pour le 6e mois de sub, merci beaucoup, merci. Eracnolito, merci beaucoup pour le 10e mois. Merci Malbouga pour le 2e mois également, merci beaucoup. Space Oddity, l'original était la musique utilisée par la BBC pour la première vol sur la Lune. Ah bon? On est sûr de ça? Elle est si vieille que ça, cette chanson? Après, Billy, je crois que t'es giga fan, donc je te fais assez confiance. Space Oddity est sorti en 69. Ah ouais! Ah bah oui, bah bon timing alors du coup. Ah ouais, littéralement.